Me faudra-t-il renoncer au monde pour suivre l'Évangile et le Seigneur Jésus-Christ? Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour vous? Personnellement, vous auriez été la seule personne au monde. Est-ce qu'il vous a aimé à ce point-là? Ce dont Dieu vous demande de vous abstenir ne peut être comparé avec ce qu'il est prêt à vous donner quand vous venez à lui. Restez bien à l'écoute car dans quelques instants, je reprendrai ce sujet et nous allons développer un petit peu avec Bible en main. Vous verrez les passages vous-même des Saintes Écritures. Nous allons prendre le temps d'ouvrir la Bible et de regarder ces passages ensemble. Guylaine Lacroix est de retour à Toute la Bible en parle. Nous sommes vraiment contents qu'elle ait été avec nous durant les dernières semaines. Elle viendra chanter pour vous vers la fin de l'émission. J'aimerais vous dire que c'est au cours de cette émission que nous allons vous parler pour la dernière fois au cours de cette présente série d'un livre intitulé « Connaissance ou obéissance ». Nous vous encourageons d'appeler immédiatement durant l'émission pour faire la demande de Connaissance ou obéissance. C'est un livre écrit par Gaston Racine. Il est auteur, conférencier. Sûrement que plusieurs de parmi nos auditeurs l'ont reconnu, l'ont déjà vu dans des conférences. Et vous avez maintenant le privilège de demander ce petit livre Connaissance ou obéissance. Et à la fin de l'émission, nous vous encourageons à prendre note de l'adresse. Vous allez retrouver une adresse à la fin. Il y a aussi l'adresse de la foi vivifiante, mais vous allez remarquer l'adresse des Gédéons. Le même Nouveau Testament qu'on retrouve un peu partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, vous allez pouvoir le commander pour vous-même. Ce Nouveau Testament contient aussi les psaumes, comme les psaumes de David, le psaume 23 par exemple, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Les plus beaux versets des Écritures, vous allez retrouver dans le Petit Nouveau Testament. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À l'intérieur de la couverture, il est écrit noir sur blanc, « Toute vente de ce livre est interdite ». Et j'aimerais en profiter pour vous dire que les chrétiens évangéliques ne sont pas là pour vous demander, vous soutirer de l'argent. Ce qu'ils offrent, c'est vraiment gratuit. Il n'y a personne qui viendra vous achaler, vous accabler. C'est vraiment gratuit, nous sommes contents de le faire. Et toute la fausse publicité peut-être qu'on a reçue, surtout du Sud, là, des États-Unis, ces derniers mois, peut-être en a effrayé quelques personnes, et avec raison. Il y a certains évangélistes qui ont profité des gens, mais je peux vous garantir que les évangéliques ici au Québec et les émissions de télévision que vous voyez, ce sont des personnes sincères qui annoncent l'Évangile, qui veulent faire connaître les activités des différents groupes, différentes associations, et qui surtout veulent communiquer ce beau message de paix, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes contents de vous l'offrir. C'est gratuit et vous pouvez en faire la demande à la fin de l'émission. Prenez la note, bien note de cette adresse. Mais aussi, durant l'émission, vous pouvez déjà communiquer avec nous par téléphone. Tous ces numéros qui paraissent au bas de l'écran sont les vôtres. Et demander connaissance ou obéissance. Tel que promis, j'ai un message que j'aimerais bien apporter. Et pour cela, je vais me pencher ici, prendre ma Bible et l'ouvrir. J'aime prêcher avec la Bible ouverte. Les textes sont devant vous. Nous avons aussi une grosse Bible ici, juste à côté de moi. Vous allez pouvoir lire avec moi ces beaux versets dans l'Écriture. Et j'aimerais répéter ce que je disais au début de l'émission. Me faudra-t-il renoncer au monde? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour vous personnellement? Est-ce que vous le croyez dans votre cœur? Ou si c'est quelque chose que vous avez seulement entendu dire, sans vraiment vous-même prendre décision, prendre position pour lui? C'est vrai que c'est gênant. Il y a la parenté, il y a les amis, il y a la position, il y a aussi les plaisirs, peut-être le divertissement. Il y a une foule de choses qui peuvent venir contrecarrer cette décision importante que vous aimeriez pourtant prendre dans votre vie. Sûrement que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui qui est seul. Sûrement que je m'adresse à quelqu'un qui
qui n'a plus le goût de la vie. La vie a perdu toute cette saveur qu'il pensait retrouver lorsqu'il était pourtant jeune, puis il voyait la vie devant lui comme étant quelque chose de formidable, puis il y avait des plans, vous faisiez des plans de toutes sortes, vous aviez beaucoup d'espoir dans l'avenir, puis il est arrivé quelque chose dans votre vie, puis là, vous êtes un peu découragé, puis tout à coup, vous avez joué avec le bouton de l'appareil de télévision, puis vous êtes ici à Toute la Bible en parle, puis vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça, cette émission-là? De quoi on parle à l'émission? Bien, nous sommes des gens qui avons trouvé la vérité dans la parole de Dieu. Nous avons trouvé une personne authentique, vivante, c'est Jésus-Christ. Et cette personne a transformé notre vie, nous a donné le goût de la parole, le goût des Saintes Écritures. Et si vous croyez vraiment que Dieu vous a aimé au point de donner son Fils unique en sacrifice pour vous, si oui, dans ces conditions, pensez-vous que Dieu vous demande un renoncement qui ne soit pas pour votre bien? Réfléchissez un instant à cette question-là. Ce dont Dieu vous demande de vous abstenir ne peut être comparé avec ce qu'il est prêt à vous donner en retour quand vous venez à lui. Est-ce que ça va être de l'argent qu'il va vous donner? Est-ce que ce sont des biens matériels de toutes sortes, une meilleure position? Peut-être bien que Dieu va vous donner des choses semblables. Il est capable. Mais nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons commencer au commencement, au début des choses. Et prenons l'exemple de l'apôtre, le grand apôtre Paul. Dans son épître, je vous invite ici à regarder sur l'écran, à l'écran, vous allez voir ce verset que nous retrouvons dans Philippiens, l'épître de Paul à Philippiens, chapitre 3, et le verset 7. L'apôtre Paul dit, parce que l'apôtre Paul quand même était un homme qui était très, très engagé dans sa religion, il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » L'apôtre Paul vient de parler de tout son arrière-plan. Il dit, comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ça va très bien avec le petit livre que nous vous offrons, Connaissance ou obéissance. L'apôtre Paul parle de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et cette excellence se traduit, se concrétise dans des gestes d'obéissance, parce que nous l'aimons. Nous avons appris son amour, il nous a démontré son amour. Et en lisant la parole, souvent nous la lisons, la Bible, avec des larmes dans les yeux, parce que nous comprenons à quel point il nous a aimés. Et l'apôtre Paul était prêt à renoncer à tout. Ce qu'il fait, si vous voyez la longue liste de choses que l'apôtre Paul, auxquelles il va renoncer, il était très fier il était très patriotique, il était fier de sa nation. Il était juif, il parlait 3 langues au moins. Il était de nationalité romaine. Il était un homme très religieux. Il faisait partie de la secte des pharisiens. Il en était très fier. Il avait étudié sous Gamaliel, l'un des universitaires les plus réputés du temps du Seigneur et de l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul, ici, l'avait bien saisi. L'avait bien saisi ce que ça voulait dire, renoncer au monde. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce que vous avez présentement pour laisser place, faire place à Jésus-Christ? L'Écriture nous enjoint, vous enjoint de fuir l'esprit de ce monde, l'esprit facile de ce monde, les désirs immodérés de possession continuelle, la convoitise qui nous guette partout. Et je vous invite à venir voir avec moi ce texte dans la première épître de Jean, au 2e chapitre et au verset 15, qui dit ceci: « N'aimez point le monde. » Il est sûrement question ici d'autre chose que les montagnes, les lacs, la beauté de ce monde. Il est question de l'attitude du monde, de la nature du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et remarquez bien ce qui est dans ce monde,
ce que Dieu voudrait que nous puissions voir, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, nous voyons l'Écriture qui nous encourage, qui nous enjoint vraiment très, très sincèrement à nous décider pour lui. Et ça va vouloir peut-être dire de laisser certaines choses de côté. Il a été question ici de 3 choses dans la parole, dans la Bible, dans ce que nous venons de lire. Il y a cette convoitise qui se traduit de différentes façons. Tout ce qui touche le plaisir, qui nous font oublier les choses plus sérieuses, les choses qui feraient qu'on aurait la paix avec Dieu. Tout ce qui vient contrecarrer cet engagement pour Dieu. Il y a l'orgueil de la vie, il y a toutes ces choses qui viennent du monde, qui ne viennent pas de Dieu. Tout ce que nous pouvons regarder avec nos yeux et que nous désirons, que nous envions, que nous convoitons constamment, qui met un voile sur les choses spirituelles. Eh bien, l'Écriture nous dit de fuir l'esprit de ce monde, ses désirs immodérés de possession, de convoitise, afin d'ouvrir la voie vers le Seigneur. Faut-il renoncer au monde? C'est donc difficile de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous allons saisir dans un instant ce que Dieu veut nous transmettre. J'aimerais bien l'illustrer par une parabole du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Le chapitre 13 de Matthieu est vraiment le chapitre des paraboles. Et je vais prendre le temps de lire ce qu'il y a ici. Nous allons premièrement regarder la parabole, puis ensuite, nous allons aller voir l'explication que le Seigneur en donne. Alors, en commençant avec le premier verset dans Matthieu, chapitre 13, et le premier verset. « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Essayez de remarquer pendant quelques instants là où la semence est tombée pour avoir l'explication un peu plus tard. Donc, le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, et j'aimerais surtout souligner aujourd'hui qu'une partie est tombée parmi les épines. Nous allons y revenir dans quelques instants. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et le Seigneur va donner l'explication de cette parabole. Écoutez bien un instant. Quelquefois, lorsque je parle du Seigneur ou je parle de la Bible à quelqu'un, on me dit, oui, mais Jésus a parlé en parabole. Et on ne comprend pas la Bible, il faut l'interpréter parce que c'est en parabole. Mais le Seigneur a expliqué les paraboles. Il a donné des paraboles, des illustrations de la nature, mais le Seigneur les a expliquées comme il faut. Et nous allons en avoir une explication ici. Et je suis persuadé que vous allez bien saisir ce que le Seigneur a voulu dire. Et essayez de voir pendant quelques instants, essayez de faire une application personnelle dans votre propre vie. Il parle du cœur comme étant le sol. Quelle sorte de terre, quelle sorte de sol est votre cœur? Vous allez vous reconnaître peut-être ici dans quelques instants. Regardons ce que Dieu dit dans sa parole. Jésus continue au verset 18, un peu plus bas dans le texte. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça n'a pas duré longtemps. Tout de suite, elle est enlevée. Et je pense qu'il y a de nos amis, des auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment, qui ont un cœur semblable, un sol semblable à ce cœur ou ce cœur semblable à ce sol. Parce que tout de suite, ils écoutent la parole et déjà, ils sont prêts à fermer les oreilles, à ne plus écouter. C'est comme la semence qui est tombée le long du chemin. Elle est emportée. Elle n'est plus. Un instant et c'est fini. Oublié. Mais ils sont responsables. Ils l'ont entendu. Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Est-ce que la parole s'est adressée à vous? Est-ce que cela vous avez pu vous identifier avec cette sorte de sol, de terre? Les persécutions, qu'est-ce que le monde va dire? Est-ce que vous avez peur de quelqu'un? Si vous lisez la Bible, est-ce que vous allez faire rire de vous par quelqu'un? Est-ce que c'est ça les persécutions, une sorte de persécution qui vous empêche d'aller jusqu'au bout, jusqu'à lui? Lui est venu jusqu'à vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, j'aimerais bien souligner cet aspect de la vérité, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et j'espère que parmi ceux qui regardent cette émission, il y en a plusieurs qui font partie de ce sol, cette bonne terre, et que vous recevez la semence, exactement comme nous l'avons lu ici. Une autre illustration que j'aimerais partager avec vous dans l'Écriture se trouve dans l'Épître aux Hébreux. On ne connaît pas l'auteur, j'allais dire dans l'Épître de Paul aux Hébreux. C'est peut-être l'auteur aussi, mais nous n'en sommes pas certains. Nous lisons au chapitre 11 et au verset 24 une illustration de Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la vraie récompense. Et c'est ce qui lui a donné le courage de continuer. Et un dernier passage. Un seul peut vous donner une paix durable. J'ai rentré sur mon ordinateur 2 mots. J'ai dit à l'ordinateur, donne-moi le mot « monde », parce que je sais que le monde a besoin de paix. Et donne-moi le mot « paix ». Et vous savez ce que l'ordinateur est allé me chercher? L'ordinateur est allé me chercher ce verset que vous allez voir maintenant dans Jean, au chapitre 14. Jésus qui dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le mot « paix » et le mot « monde » se sont trouvés dans ce verset. Et Jésus dit qu'il donne la paix, pas comme le monde la donne, mais d'une autre façon. Le monde le donne avec le fer, le feu, le sang, la guerre, la violence, le crime. Mais lui le donne avec sa paix. Venez à Jésus aujourd'hui même. Et il va vous recevoir, vous donner cette paix. Guylaine Lacroix est avec nous, elle est là, c'est la dernière fois à l'émission Toute la Bible en parle, mais elle est là aujourd'hui. Et cher ami,
il y a un chemin plein de lumière. Oui, il y a quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui vous aime. Celui qui vous attend vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il vous attend. Et c'est Guylaine Lacroix qui est là, qui viendra aujourd'hui vous en parler. Car Jésus est aussi son ami. Guylaine Lacroix, nous vous écoutons, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans espoir et sans but, l'âme en peine et perdue, tu poursuis sans cesse des chemins sans issue. Semble loin, et toi, non, toi, tu n'y crois plus. Il y a un chemin plein de lumière. Il y a quelqu'un qui t'attend. Tourne-toi, regarde encore. Oui, il est là, de l'autre bord. Ne crains rien, prends ce chemin, tu verras. Ce sera merveilleux. Il y aura des chemins pavés d'or pur, les murailles décorées de pierres précieuses. Si éclatant, les murs de jaspe et plus encore, ami. Qu'en fais-tu?
Oui, Guylaine Lacroix, j'y serai. Non pas parce que c'est sur mes mérites, basé sur mes mérites personnels, mais j'y serai dans cette gloire parce que c'est Jésus-Christ qui a payé la note, qui a tout fait. Il l'a fait pour vous aussi. C'est tellement simple venir au Seigneur Jésus-Christ que la majorité des gens passent par-dessus. Pourtant, un enfant peut venir à Jésus et dire, « Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, prends-la. Jésus, je sais que tu es mort sur la croix parce que tu m'aimes. Je sais que tu as versé ton sang pour moi. Tes mains ont été percées à la croix pour moi. » Merci beaucoup, Guylaine Lacroix, pour cette belle chanson qui invite tout pécheur, puisque ne sommes-nous pas tous des pécheurs? Est-ce que vous êtes prêts à avouer que vous êtes pécheur? Moi, je suis pécheur. Ceux qui sont ici en studio, qui préparent cette émission, sont des pécheurs que Dieu aime. Mais chacun doit venir à lui, simplement, lui dire, « Oui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. » J'aimerais vous inviter à, c'est encore le temps de demander connaissance ou obéissance. Et dans quelques instants, notez bien l'adresse pour faire venir ce petit Nouveau Testament et les psaumes. Notre invité sera Gérald Dubé la prochaine fois. Il nous dira comment il s'est dégagé de la pornographie et du crime organisé. Lynn Deslandes sera là pour nous. Elle viendra chanter. Soyez des nôtres. À bientôt, cher ami. Au revoir.